7 juin 2016, jour 2 de mon Camino del Bierzo. Je voudrais vous raconter une belle histoire qui m'est arrivée hier. Je devais aller jusqu'à Borenes, à 20 km de Ponferrada, puisque je ne suis parti qu'à 13h30, arrivé seulement le midi de Santiago en train. Et il y avait là-bas, selon le guide du Gérard du Camino, une auberge privée que j'ai quand même appelée après avoir marché 10 km. Et le monsieur m'a annoncé un prix de 40 €. Je lui ai dit que pour des pèlerins, c'était quand même un petit peu cher. Et pour une auberge, une albergue privado, c'était quand même cher. Et donc j'ai commencé à me renseigner. Je me suis assise un petit peu pour me reposer à l'ombre. Et un couple charmant est venu me voir, m'a proposé de l'eau, d'aller cueillir des cerises dans leur jardin, parce que c'est la pleine période des cerises. Et je leur ai donc demandé s'il y avait un endroit pour se loger dans la région à moins de 40 €. Ils m'ont indiqué le village suivant, qui s'appelle Santalla del Bierzo, où il y a un bar social, une association qui s'appelle la Estrategia del Caracol, la stratégie de l'escargot. Ils m'ont dit, va demander là-bas. Arrivé là, c'est ce que j'ai fait, et effectivement ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'auberge, qu'il y en avait une en construction dans le village plus loin à 3 km, mais qui n'était pas ouverte. Et ils m'ont dit, mais si ici dans le village on a une dame qui s'appelle Ruti, qui loue des chambres, tu verras, elle est vraiment charmante, on va lui demander. Alors là tout le village s'est associé pour m'aider, puisque l'un des clients m'a conduite à la maison. Un client m'a donc conduite chez Ruti, on a frappé, il n'y avait personne, il m'a dit que je pouvais attendre ou attendre au bar. Finalement personne, je suis remontée au bar, on m'a dit, ah ben t'inquiète pas, on va l'appeler. Donc Lydia, l'une des deux jeunes femmes qui tient le bar avec sa sœur, a appelé la dame, qui lui a dit qu'elle était en vacances. Mais figurez-vous que elle lui a donné l'autorisation de me laisser dormir dans sa maison alors qu'elle n'est pas là. Lydia m'a accompagnée à nouveau, m'a fait visiter la maison, m'a donné les clés, m'a préparé à dîner le soir pour 5 €. Et j'ai donc dormi dans cette charmante maison traditionnelle qui est derrière moi, tout en bois, avec, mais vraiment du très très vieux bois, avec 2 belles terrasses et une maison également équipée à l'ancienne, meublée à l'ancienne, un petit peu à l'anglaise, pour la modique somme de 15 €, en toute confiance. Vraiment la voisine de Ruti, mon hôte, est venue sortir le chien à un moment et m'a dit, surtout si vous avez besoin de quelque chose, vous venez frapper en face chez moi. Je pense qu'on ne peut trouver cette atmosphère et cet accueil des pèlerins que dans les chemins peu fréquentés. Mais le couple charmant qui m'a accueilli dans le village précédent m'a dit qu'il y avait 7 pèlerins qui étaient passés la semaine dernière. La dame m'a dit, ah ben, je les compte parce que de toute façon ils passent devant chez moi. Donc c'est vraiment très peu, ça nous permet d'être en contact très proche avec la population. Bien évidemment il vaut mieux parler espagnol, sinon je pense que c'est quand même très très difficile pour trouver des solutions. Mais voilà, je voulais vraiment souligner l'accueil vraiment très très charmant et très sympathique de ce village de Saint-Denis.